Qui sont les Napoléons des temps modernes? Kehinde Wiley, le peintre DJ, anoblit les stars du ghetto. Plus fort que point de vue image du monde. Oyez, oyez, braves gens, Sophie, notre reporter, a rendez-vous avec le peintre officiel de la cour. Grâce au pinceau de Kehinde Wiley, les stars du rap et du ballon rond ne sont plus à l'étroit sur les couvertures de magazines, mais s'exposent sur des toiles qui feraient merveille à Versailles. Le street portraitiste américain donne aux b-boys des allures de majesté, comme au bon vieux XVIe siècle. Des tableaux un brin mégalo, ça tombe bien, Kehinde a croqué un paquet de grosses têtes. Michael Jackson, Notorious Big ou Samuel Eto'o. Dis donc, dans l'eau, c'est qui a le plus gros melon? Qui a la plus grosse tête? Qui a l'ego d'un empereur? J'ai travaillé avec beaucoup de grandes personnalités dans ma vie. Mais l'une des plus grandes stars, ça a été Michael Jackson avant sa mort. Il a appelé pour que je lui fasse son portrait, ce que d'habitude je refuse de faire, mais là c'était Michael Jackson. L'idée, ce n'était pas tellement de travailler sur son ego, mais sur son immense carrière. Grâce à la magic touch de Kehinde Wiley, le King of Pop peut se prendre pour le roi Philippe II et le rappeur Notorious Big pour Louis XIV. Les fleurs de lys, c'est sa façon à lui de représenter le bling-bling. Pour Kehinde, les exploits du footballeur camerounais Samuel Eto'o ou du rappeur Ice-T valent bien ceux des têtes couronnées du passé. Le peintre donne leurs lettres de noblesse à ces héros du ghetto. Si Wiley s'est fait connaître avec ses tableaux, il applique aussi son lifting empire à de parfaits inconnus. L'histoire des artistes est souvent liée à celle des puissants, qui ont l'art et la manière de se placer dans un contexte historique. Le but de mon travail, c'est de mettre en lumière des gens qui n'ont pas forcément le pouvoir de participer à ce dialogue entre les artistes et les puissants. Ce travail est une façon de rendre hommage à des gens qui n'ont pas accès aux moyens et à la mécanique du pouvoir, ni au vocabulaire des images qui célèbrent les grands hommes à travers l'histoire de l'art. Né en 1977 à Los Angeles, d'un père nigérian et d'une mère afro-américaine, Kehinde découvre la peinture quand sa mère, inquiète de le voir traîner dans le ghetto de South Central, l'inscrit à des cours de dessin. Diplômé en art à l'université de Yale, il connaît sur le bout du pinceau les toiles des grands maîtres. Fidèle à la culture hip-hop, Kehinde Wiley remixe les portraits réalisés par David, Titien ou Van Dyck. Ces modèles ne quittent pas leur jean baggy ou leur veste de jogging, mais adoptent les poses de leurs prestigieux aïeux. Souvent, je regarde les gens qui m'entourent, des gens de quartiers défavorisés, que ce soit de Brooklyn ou de n'importe où aux États-Unis, ou même des rues de Colombo au Sri Lanka, ou de Sao Paulo au Brésil. Et je me pose la question de savoir qui mérite d'être peint, qui mérite de figurer et d'être célébré dans ce moment de grâce qu'est l'œuvre d'art. Depuis 2006, Kehinde sillonne les quartiers malfamés à la recherche de nouveaux modèles pour son projet The World Stage. À l'occasion de son exposition parisienne à la galerie Daniel Templon, le globe-trotteur de 35 ans part sur les traces de l'histoire coloniale française en Afrique, explorant le Maroc, la Tunisie, le Gabon ou le Cameroun. À chaque fois, sa méthode reste inchangée. Casting sauvage pour recruter les modèles, puis séance de pose suivant un tableau classique qu'il a en tête, le tout fixé en photo. Une fois trouvés les tissus qui serviront de toile de fond, Kehinde peut se mettre à peindre. Ce que j'essaie de savoir, c'est où se situe la France d'aujourd'hui en observant son passé colonial. Je voulais commencer des castings sauvages dans Paris, mais j'ai réalisé que j'allais sûrement rencontrer beaucoup d'autres ethnies différentes personnes qui ont eu des chemins différents. Et la question finalement, c'est comment sont-ils arrivés là? Comment atterrit-on au XXIe siècle à Paris? Je voulais poser cette question à travers la colonisation.
prolifique Kehinde a déjà eu les honneurs des grands musées américains et ses huiles sur toile vendues entre 80 et 160 000 € ont la cote. Si Kehinde Wiley héroïse les invisibles, traditionnellement exclus des représentations du pouvoir, il y glisse aussi un brin d'érotisme. Quel coquin! L'homme noir aux États-Unis, et de plus en plus l'homme noir dans le monde, est surchargé par les codes qu'on lui a donnés. Ces codes, ce sont son aptitude au sport, l'hypersexualité, les comportements antisociaux. Et ces codes existent non seulement dans l'esprit du grand public, mais aussi dans celui de la communauté noire elle-même. Mon travail consiste à essayer de démonter cette histoire, de déconstruire la façon dont on code la sexualité.